Je crois que le truc qui peut être le plus perturbant quand on a quitté une situation très stable dans le salariat, qu'on a l'habitude d'être excellente dans ce qu'on fait, excellente dans son travail, qu'on est même capable dans le cadre d'une activité salariée de se rendre parfaitement magnétique, convaincante, etc. On a compris les codes en fait, hein, quand on en est là, on a compris les codes parce que depuis notre plus tendre enfance finalement on ne fait qu'être préparé à ces codes du salariat en fait. Hein. Ce qui est très rigolo, c'est que tout à coup quand on décide de enfin prendre le risque de se mettre à son compte, parce que pourquoi pas en fait, pourquoi attendre plus longtemps, la vie est courte, peut-être que les enfants ont grandi ou que sais-je, tu sens que c'est le bon moment alors tu te lances. Et pour découvrir quoi? Pour découvrir que, en réalité, le fait de maîtriser les codes et de suivre une voie toute tracée, ça ne va pas fonctionner du tout en réalité. Contrairement à ce que tu as vécu quand tu étais salarié, contrairement à ce que tu as vécu dans une autre entreprise. Quand il s'agit de ton entreprise, l'enjeu, c'est justement de tracer ta route. Justement, c'est de tracer ta route. C'est ça qui est extrêmement difficile à tous les niveaux. Parce que tu l'as sans doute déjà remarqué, mais en essayant de suivre les codes, en essayant de faire comme les autres, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas si bien. Oui, quand tu étais salarié, tu arrivais à être magnétique, tu arrivais à obtenir ce que tu voulais, tu arrivais à persuader les gens. Brillante, tu es brillante, oui. Mais en tant qu'entrepreneur, tu vois que ça ne fonctionne pas pareil du tout. Ce qui te rend magnétique quand tu es entrepreneur, c'est justement d'exprimer pleinement ta créativité à tous les niveaux, d'exprimer pleinement, authentiquement qui tu es, de t'autoriser à être toi, pleinement toi, à tous les niveaux. Ça commence par ta communication, mais ça passe aussi par tes offres, par la façon dont tu organises ton activité. Et là-dessus, tu pars probablement d'une feuille blanche parce que c'est pas quelque chose qu'on t'a appris. On ne nous formate pas depuis notre plus tendre enfance, depuis l'école, à devenir entrepreneur. Pas le moins du monde. Hein. Donc là, il n'y a plus de consignes à suivre, il n'y a plus de cadre à respecter. Alors bien sûr, il faut respecter un certain nombre de choses, notamment les gens, ça peut être pratique. Mais en dehors de ça, en fait, c'est toi qui décides de tout. Tu as toute liberté. Et c'est là qu'intervient la grande question. Qui suis-je? Où vais-je? Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment dans mon activité? Et c'est là qu'on se rend compte que, autant être victime du syndrome de la bonne élève dans le salariat, ça rendait plutôt service, autant là, tout à coup, ça ne va plus du tout. Parce que tu ne peux plus te contenter d'être une élève, tu es l'enseignante, c'est toi la leaduse, c'est toi qui dirige, c'est toi qui décide. Peut-être même que pour la première fois de ta vie, tu commences à douter. Tu commences à douter de toi. Tu commences à avoir une petite voix dans la tête qui s'élève et qui te dit que non, tu ne peux pas te faire confiance. Non, parce que tu as l'habitude du cadre qui a été créé par les autres, imposé par les autres, mais qui te convenait bien jusqu'ici. Alors que faire? Que faire? Te reconnecter à toi-même, t'autoriser à revenir au contact de toi-même, de qui tu es vraiment en priorité, qui tu es en dehors de cette vie de salarié, qui tu es en dehors de ce cadre qu'on a fixé pour toi. Et qu'est-ce que tu veux vraiment? Il y a cette question qu'on a pu entendre des milliards de fois. Si tu n'avais aucune limite, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Question à 1 million d'euros. Pour beaucoup de personnes, c'est extrêmement difficile. Parce que quand la voie a été tracée pour toi, du début jusqu'à la fin, tu te dis que tu veux continuer dans cette voie. Mais en réalité, sur le chemin, tu finis par te rendre compte que non. Non, en fait, pas le moins du monde. Et c'est là que tu dois faire le travail en profondeur. Le travail en profondeur qui consiste à tellement revenir au contact de toi, tellement te reconnecter à toi-même, tellement bien te connaître, ça passe par aussi parvenir à faire la part des choses, parvenir à identifier en fait les choses qui t'ont été transmises. Si tu n'arrives pas à mettre le doigt sur ce que tu veux, tu peux mettre le doigt sur les choses qui t'ont été transmises. Qu'est-ce que tu dis que tu veux aujourd'hui et qui correspond à ce qui t'a été transmis, enseigné, par exemple? Et là, tu vas pouvoir venir interroger. Pourquoi? Pourquoi en fait toi aussi tu voudrais ça? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière? Est-ce que ce ne serait pas mieux de miser sur une autre voie? Tant de choses s'ouvrent à toi. Mais tu dois t'autoriser à être toi, authentiquement, pleinement toi, à tous les niveaux. Et ta créativité, c'est pas juste un hobby en fait. On sait que tu es créative, okay? C'est pas juste un hobby, c'est pas non plus juste
un outil dans ton activité, c'est aussi dans la façon dont tu conçois ton activité, dans la façon dont tu conçois ta communication, dans la façon dont tu te présentes au monde, que ta créativité doit ressortir. Ta liberté, en fait. Tu as besoin de te rendre libre, pleinement libre. Je te laisse méditer là-dessus. Je serais très curieuse de savoir si toi aussi tu es passé par cette phase d'incompréhension de ce que tu devais faire parce que tout à coup tu es passé d'un chapitre de ta vie dans lequel tout était tellement bien cadré et c'était facile pour toi et tout à coup là le cadre il n'y en a plus, c'est toi qui le fixes et ouais en fait tu te rends compte que c'est complexe et que tout ce que tu arrives à savoir c'est qu'il y a des trucs qui ne sont pas alignés mais peut-être que tu ne sais même pas lesquels, peut-être que tu as identifié mais tu n'arrives pas à faire autrement. Je serais curieuse de savoir si c'est quelque chose qui t'affecte aujourd'hui ou t'a affecté par le passé parce que je pense que c'est quelque chose dont on parle assez peu. D'autant que beaucoup finalement de coachs, de business coach notamment, font pas en fait du coaching et proposent plutôt des programmes, des avenues, des formations à travers lesquelles on passe avec la promesse à la fin de quelque chose de carré, justement ce truc carré qu'on avait dans le salariat. Donc on va aller le chercher dans ces programmes, dans ces formations, ce truc super carré qui nous garantit un résultat clair et en fait tout ça pour se rendre compte que non, ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin d'être libéré, il y a quelque chose qui sommeille en toi et qui, par le biais de l'entrepreneuriat, peut être libéré si, encore une fois, tu t'y autorises. Et ce n'est pas en rentrant dans un cadre, ce n'est pas en faisant un copier-coller d'une stratégie, quelle qu'elle soit, que ça va marcher. Sur ce, je te dis à très bientôt, je te laisse méditer là-dessus. À bientôt pour la prochaine vidéo.